Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Nas06YT pour de nouveaux snaps. Et là, je voulais parler d'un sujet très sérieux. Un sujet très sérieux. Hier soir, j'ai fait un rêve. Ma parole, j'ai flippé. J'ai fait un rêve, j'ai flippé. Je vais vous expliquer ce rêve. Vous allez comprendre. Vous vous doutez, c'est quoi? C'était un cauchemar plutôt. Ma parole, c'était un cauchemar. J'ai rêvé qu'il y avait du coronavirus partout. Qu'il y avait du coronavirus partout. Je flippais de partout, ma parole. Je flippais de partout, en fait. Il me semble, dans mon rêve, j'étais dans un bâtiment. Ouais, c'est ça, j'étais dans un bâtiment. Il me semble aussi que j'étais un moment dans la rue. Et je voyais des gens zombies qui marchaient comme ça. Je flippais qui m'approchent. Voilà l'Adim, je flippais que les gens m'approchent. Je flippais que les gens s'approchent trop de moi. C'était un rêve trop flippant. Je flippais de tout. Je flippais de toucher les murs. Je flippais de toucher l'ascenseur. Je flippais de toucher les portes. Je flippais de m'asseoir, des sièges. D'ailleurs, ce bâtiment, avec le recul un peu, il me semble que c'est un bâtiment hospitalier. Il me semble que c'était dans un hôpital. Je vois même où j'étais dans l'hôpital. Entre deux bâtiments, là où il y a les escaliers et les ascenseurs. J'ai flippé. C'était bizarre et ça avait l'air si réaliste. Après, je me suis réveillé comme ça dans la rue, pareil. Je flippais, je rêvais que j'étais à côté d'un supermarché et je flippais de toucher les voitures. Vous voyez, il y avait des voitures garées à côté du supermarché. Il me semble que c'était. Voilà, j'étais dans la rue, il y avait des voitures. Je flippais de toucher les voitures, que les voitures étaient contaminées par le coronavirus. Maintenant, je porte un masque et tout, ma parole. Ah, c'était flippant. Et après, j'étais de nouveau dans le bâtiment. J'essayais de marcher, de sortir du bâtiment. Je voyais des gens qui marchaient en zombie. J'étais sûr qu'ils étaient atteints. J'avais peur qu'ils s'approchent trop de moi. J'avais peur qu'ils me parlent. Et tout d'un coup, hop, je me suis réveillé. Je me suis réveillé. Je dis, c'est quoi? C'est mon lit ici? S'il n'est pas contaminé. N'empêche, ça fait flipper. Vous imaginez si ça arrive? Il y a eu quelques cas en Italie. Il me semble qu'il y a eu 10 morts en Italie, un truc comme ça. Vous savez, moi je suis, comment dire, très cartésien, très mathématique, tout ça. Non, ça n'arrivera pas, ça ne peut. Mais quand je pense à ce rêve-là, j'ai eu beaucoup de rêves prémonitoires, malheureusement. J'ai eu beaucoup de rêves prémonitoires dans ma vie. Je me rappelle même un jour, j'ai rêvé, j'étais sur un pont, sur le pont de la gare. Et je vois un train qui arrive comme ça, et puis le train tout d'un coup, hop, il fait un 90 degrés, il rentre sur le quai, il écrase un mec et il sort par là où il y avait une, comment ça s'appelle, une entrée de pompiers. J'avais rêvé de ça, mais longtemps après, je vais dans une gare, et il y a une petite route avec justement un portail style pompier. Ce portail, il était ouvert. Et il y avait un gars, il avait cru, avec sa voiture, il avait cru que c'était la route. Donc il est rentré, il a commencé. Et le gars, il est carrément tombé sur les voies de chemin de fer. Il y a eu les pompiers, là, la police. Vous imaginez si style un TGV passait, en plus c'était une petite gare, c'était pas une gare où les TGV s'arrêtent. Imagine-toi si un TGV passait au même moment, c'était gravissime. Mais dans mon rêve, j'avais vu qu'il y avait un gars qui était mort. Ça m'avait choqué. C'est pour ça que je me rappelle de ces rêves. Je me rappelle des rêves choquants parce que c'est choquant. Je vois un mec se faire écraser par un train. Et dans la réalité, ben, il n'y avait aucun mort. Heureusement, les gens ils sont sortis de la voiture, les policiers, la SNCF, ils ont arrêté le trafic. Il y avait des pompiers, des policiers de partout. C'était hallucinant. Même dans les autres gares autour, il y avait des. J'ai pris le bus et j'ai vu dans les autres gares plus loin, pareil, il y avait des pompiers. Je sais pas pourquoi ils allaient dans l'autre gare aussi. Mais c'était à peu près au même endroit pour dire que certains rêves sont presque prémonitoires. J'y crois pas trop, mais après, en Chine, il y a eu 250 gars qui s'en sont sortis, qui ont eu le coronavirus et qui ont guéri tout seuls, on ne sait pas pourquoi. Et il y a eu 250 morts. Il y a eu, on est à 77 000 cas, 77 cas, c'est-à-dire presque 100 000 personnes infectées, potentiellement infectées en Chine.
Donc en fait, les gens qui survivent à ces cas-là, vous savez c'est quoi? C'est des gens, on va dire, robustes, qui ont de la santé. Et il paraît que les gens qui succombent, c'est les personnes âgées, les enfants très petits, les bébés et les vieillards qui sont pas la santé. Par contre, il y a une personne âgée qui a survécu, donc ça devait être une personne âgée en bonne santé, on va dire. Si on a d'autres maladies à côté, plus le coronavirus, ça va faire le cocktail fatal. Voilà, c'est ce que j'ai compris en plus pour relativiser aussi. C'est comme une bonne grippe et normalement, arrivé le printemps, arrivé dans les beaux jours, ça devrait disparaître. Il me semble que c'est comme la grippe. La grippe, elle apparaît en hiver, forcément, quand il fait froid. C'est là où elle se reproduit, tout ça, et en été, hop, elle disparaît. Donc, espérons, croisons les doigts pour qu'elle disparaisse cet été. Normalement, voilà, on y arrive presque là. On arrive presque en mars. Il reste quoi, mars, avril, avant que les beaux jours ils arrivent. Quoi qu'en avril, des fois, il pleut souvent en avril. Donc en avril, ne te découvre pas d'un fil non plus. Mais c'était flippant, franchement, c'était flippant. Et quand j'ai appris également qu'il y a des cas de coronavirus en Italie à quelques centaines de kilomètres, bordel de merde. Bon, excusez-moi pour l'insulte, n'insultez pas, bordel de merde, j'ai dit. Hein, vous avez compris? Donc, ça fait flipper. Dire qu'il y a eu. Je mets une musique calme, tranquille, pour pas. Parce que je parle quand même d'un sujet. Il paraît qu'il y a eu une centaine de cas et une dizaine de décès. Il reste 2 cas en France. On croise les doigts pour que ça se propage pas. Si ça venait à se propager, ben faudrait mettre des masques. Mais les masques comme ça, c'est pas pour se protéger. C'est pour justement éviter de postillonner sur les gens, éviter de jeter des postillons quand on parle. Donc faudra éviter de sortir pour rien, des trucs comme ça. Faudra faire comme pour la grippe, faire le plein de vitamine C, des trucs de ce style-là. Donc bon, faudra se laver les mains souvent, c'est les mesures de sécurité en cas où le coronavirus se propage, bien évidemment. Espérant qu'il ne se propage pas, ce connard de virus, un putain de connard de virus. Espérant qu'il se propage pas, ce connard de virus, mais ça m'a fait flipper le rêve. C'est comme si j'y étais, vous voyez. En plus, c'était le lendemain, j'allume la télé, j'entends des cas de coronavirus en Italie à quelques centaines de kilomètres. Voilà, ça fait flipper, on croise les doigts. Après, en me renseignant un peu, je suis tombé sur un site, voilà, sur des trucs de spécialistes. Et franchement, ça fait pas positiver du tout, ça fait flipper ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'à l'époque où la Chine déclarait qu'il n'y avait que 10 000 cas et 20 000 cas, quand ils disaient qu'il y avait 20 000 cas, bah, si dans un pays comme la Chine qui comporte des millions d'habitants, s'il n'y avait que 20 000 cas, c'était quasiment impossible qu'il y ait des cas qui sortent de la Chine. Ou très peu, un ou deux, pas 10 par là, pas 20 par là, par 10 par là. Après, c'est vrai que dans les avions, voilà, un mec, il est dans un avion, il peut contaminer tout l'avion pratiquement. S'il est dans un bateau aussi, ça peut se propager rapidement s'il n'y a qu'un cas ou deux. Mais d'après des études statistiques, s'il n'y avait que 10 cas à l'époque, il y a quelques semaines, s'il n'y avait que 10 000 cas, c'était quasiment impossible. C'était quasiment impossible qu'avec 10 000 cas, il y ait tant de cas. C'est la proportionnalité. Comment on dit déjà? La proportionnalité, normalement, quand il y a... Ça ne dit pas la proportionnalité. Comment on dit déjà? Putain, chaque fois que je tourne une vidéo, je perds tous mes mots. Comme quoi, c'est pas facile de faire des vidéos. Les probabilités. Les probabilités qu'avec 5 000 et 10 000 cas, comme c'était déclaré il y a quelques semaines, il y a très peu de probabilités qu'il y ait des cas qui soient autant de cas. Autant de cas, il y a des probabilités, un pourcentage, selon des règles mathématiques, logiques, comme on voit dans toutes les épidémies. Et attention, ça n'a rien à voir avec le SRAS, avec la fièvre du poulet, avec les chikungunya. Vous connaissez le chikungunya? Le chikungunya, ça n'a rien à voir. Tu vois la courbe des autres maladies qui augmente comme ça. Toutes les autres, le SRAS, le chikungunya,
Et t'as toutes les maladies, elles augmentent comme ça, tu vois, une courbe comme ça, t'as l'Ebola, le SRAS, la fièvre du poulet, et t'as le coronavirus qui monte comme ça, en flèche. On est bientôt à 100 000 cas. Ça fait flipper quand même. Voilà, après les personnes qui sont en bonne santé, il y a moins de risques qui meurent, mais il y en a quand même qui sont dans la force de l'âge et qui meurent. Ça dépend de la santé de chacun, de la résistance. Chaque corps n'est pas égaux. Chacun n'est pas égaux face aux maladies, ça c'est clair et net. Donc on ne peut pas dire lui il résistera, lui il ne résistera pas, ça ne veut rien dire. Il y a des vieux qui ont résisté, il y a un autre aussi à la télé, il a fait flipper aussi, il a fait flipper, il a dit que peut-être il y a eu, c'est une hypothèse, c'est pas quelque chose, n'allez pas le raconter à tout le monde, il y a une hypothèse qui pourrait que justement le connard de il puisse être à l'intérieur de certains corps sans se déclencher. Déjà, il y a une période d'incubation de 12 à 15 jours, mais il y en a, ils pourraient le porter et ne pas tomber malade et contaminer d'autres gens, et c'est des gens qui ne tomberaient pas malades. Si c'était le cas, on est dans une épidémie assez grave. Le temps... Mais ça, c'est des épidémies, ça ne serait jamais développé style il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 1000 ans. Ça ne serait jamais développé. C'est parce que les gens, ils voyagent trop. Ils voyagent trop en avion, en bateau. Voilà, en quelques heures, t'es en Chine. En quelques heures, t'es à Washington. En quelques heures, t'es... les gens, ils voyagent trop. Du coup, à une époque, le virus, voilà, il serait cantonné à Yuan, dans la région de Yuan. Il n'y aurait que des gens de Yuan qui mouriraient. Voilà, les survivants, ils survivraient, mais ça ne serait pas propagé aux autres villes. Mais maintenant, il y a tout le monde qui voyage, tout ça. Même quand je vois des avions qui s'écrasent là, comme on dit, ça n'arrive qu'aux autres. Mais il y en a plein, depuis des années, il y en a plein. Celui-là qui est écrasé là-bas, celui-là qui s'est écrasé là-bas. Presque tous les mois, t'entends un avion qui s'écrase. Déjà, ça commence à me faire flipper, les avions, déjà. Quand j'étais petit, je m'en foutais. Je prenais tout le temps l'avion pour aller au bled, tout ça. Mais tant, ça commence à me faire flipper. Bon, j'avais toujours une appréhension lors de l'atterrissage, tout ça, le cœur qui bat un peu, je croise les doigts. Mais j'avais pas plus peur que ça, quoi. Je crois la première fois que j'ai pris l'avion, où j'étais conscient, on va dire, j'avais 5 ans. Donc, je m'en foutais totalement. À partir de 7 8 ans, je commençais à l'atterrissage à flipper, enfin, voilà. C'est que ça commence, mais ce rêve-là, j'espère qu'il n'est pas prémonitoire. Ya Rabbi, Ya Rabbi, faisons des doigts pour que cette maladie s'arrête, hein. Donc, je publierai sûrement cette vidéo aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire et à laisser un pouce bleu. Et ceux qui la regarderont sur YouTube, n'hésitez pas à venir à vous abonner au-dessus à Nas06YT sur Snapchat. Bon, je ferai plein de vidéos, que ce soit dehors, à la maison, des vidéos sur certains sujets, certaines analyses, tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat Nas06YT, tout attaché. Et je vous dis à bientôt. Tchuss.